Virbac Laboratoire Pharmaceutique, nous avons un double objectif, proposer des médicaments efficaces et obtenir au final des éleveurs satisfaits. Alors pour nous, c'est quoi un éleveur satisfait? C'est des animaux guéris, c'est un coût optimal et c'est une sécurité à la fois pour l'éleveur, pour les animaux et pour l'installation. Je pars du principe qu'un traitement réussi, c'est une chaîne avec plusieurs maillons. Virbac donc se soucie de ces différents maillons. Le premier maillon étant le médicament en lui-même. Et sa performance est obtenue grâce à notre service de recherche. Virbac donc propose des outils, des conseils pour prolonger l'efficacité du traitement et donc du produit sur les autres maillons de la chaîne que sont le stockage, la préparation, l'administration, voire également les enregistrements. Toujours dans les outils et les conseils, on a développé par exemple une plaquette qui explique concrètement à l'éleveur comment il doit préparer son médicament. Donc on intervient ici sur des données indiquant donc les bonnes dilutions et le protocole précis qu'il faut respecter pour, encore une fois, assurer une pleine réussite du traitement. Donc la gestion de l'eau est un élément central dans la conduite d'un élevage. L'eau est un support important pour de nombreux traitements, ce qui implique une maîtrise de la dose administrée, une maîtrise des techniques d'administration et ne pas altérer le traitement qui sera administré. Donc là, on va calculer la posologie en amoxicilline pour les porcelets qu'on a vu tout à l'heure qui faisaient de la streptococcie. D'accord. Toujours sur le calcul des posologies, partir d'une quantité de matière active par kilo de poids vif. Le poids des animaux, il faut le connaître le plus précisément possible, les quantités bues, même chose, et ça conditionne la réussite de ton traitement. Si tu sous-doses, bien évidemment, tu vas avoir une efficacité mauvaise du produit. Mauvais résultat. Donc, tu vas être déçu, les animaux vont pas guérir, tu as une perte de production, puis on peut avoir des apparitions d'antibiorésistance. Si tu surdoses, tu vas avoir un gaspillage de produits. Et d'autre part, éventuellement la présence de résidus parce que tu n'as pas respecté les préconisations de l'AMM. D'accord. Ton produit, tu vas le donner avec ta pompe doseuse. Oui. C'est un total de 5 litres, une pompe à 5%. 5 litres pour 100 Quand litres. les cochons ont bu les 100 litres, ils ont pris la quantité de produits dont ils avaient besoin sur la journée. D'accord. Donc là, il est très important de peser le médicament à dose exacte. Voilà. C'est bien mélangé. Il est complètement dissous, prêt à être utilisé. Je verse ma solution mère dans mon bac parce que le médicament peut vite s'abîmer. Je remplis maintenant ma solution mère pour que ma quantité d'eau dans mon bac corresponde à la prescription du vétérinaire. Je mets mon agitateur en route pour que les médicaments peu solubles soient bien dilués et ne se reposent pas dans le fond. On s'aperçoit vraiment souvent dans les élevages, et c'est pas la première fois et ni la dernière que je rencontre ce genre de situation, que l'installation étant mal conçue, il y a un déficit d'alimentation en eau au niveau des animaux, ce qui a des conséquences vraiment importantes au niveau sanitaire et au niveau de la prise de poids. Et là, on s'aperçoit qu'une installation bien pensée avec un filtre, quelques vannes, un bac, un mélangeur permet d'économiser beaucoup de temps et d'argent dans un élevage. Une bonne conduite d'élevage, c'est une bonne maîtrise des consommations d'eau. Une eau mal filtrée, avec du fer, avec du calcaire, avec de la matière organique en quantité non négligeable, a vraiment une incidence sur le matériel. Vous voyez des fuites et ça, c'est des choses qu'on constate couramment dans les élevages. Cette situation dans les élevages, c'est un éleveur qui va passer un temps supplémentaire pour nettoyer, déboucher tout le système, c'est des traitements en échec, c'est du matériel qui se dégrade trop rapidement, et une conséquence sur le développement bactérien et la santé des animaux au final. Je te demande d'être très vigilant, c'est d'éviter le plus possible et même totalement tout mélange de molécules, que ce soit du domaine médicament ou de vitamines. Vous voyez dans cet exemple que ce médicament n'est pas du tout soluble, vous voyez des gros grumeaux. Il est donc intéressant dans ce cas de s'intéresser à la qualité chimique de l'eau pour savoir si elle est compatible avec la solubilisation du médicament, ou il peut être également utile d'ajouter un solvant pour augmenter la solubilité du médicament.
Alors imaginez ce que peut donner ce genre de réaction quand vous lancez le traitement dans les tuyaux, dans les bacs, etc. Vous en avez quelquefois pour une journée à déboucher les canalisations. Il est très important de maîtriser la qualité de son eau. C'est pourquoi il est vraiment important également de pratiquer des analyses 1 à 2 fois par an. Quand on réalise des traitements dans l'eau de boisson, il faut faire attention à ce qu'on appelle le biofilm. Alors le biofilm, qu'est-ce que c'est? C'est en fait une accumulation de bactéries à l'intérieur d'une gangue dans les tuyauteries qui peut se libérer à tout moment et boucher toutes les tuyauteries. Il est très important de faire un cycle de nettoyage qui allie tout d'abord un détergent alcalin pour bien déterger l'intérieur des tuyauteries pour tout ce qui est matière organique, de faire un rinçage correct sous pression si possible. Ensuite, de mettre un détergent acide qui va permettre de nettoyer l'intérieur des tuyauteries par rapport à tout ce qui est tartre. Ensuite, de faire un bon rinçage. À la fin de ce protocole de nettoyage des infections, il est conseillé de laisser la tuyauterie sans eau de façon à assainir le plus possible ces tuyauteries. Alors je secoue bien mon flacon pour que mon produit soit bien homogène, longuement et assez fort. Je perce le flacon avec une aiguille et non avec la seringue pour éviter d'apporter trop d'air dans mon flacon et d'éviter de contaminer le produit. Si tu utilises des seringues réutilisables, tu les stockes à sec, comme tu fais là, et tous les jours, tu les désinfectes avec une solution désinfectante et, primordial, tu les rinces derrière. Utilise du matériel qui correspond aux animaux que tu... Voilà. Tu vas pas bien évidemment piquer une truie avec cette seringue-là, ça va de soi. Alors le choix des aiguilles. Là, en fait, je crois que le choix, il est assez limité, c'est aiguille à usage unique. Alors l'injection dans une zone propre, dans le creux de l'oreille. Alors là, comme il faut faire 30 cc 2 x 15, 1 x 15 de chaque côté. Alors là, je mets un prolongateur pour la sécurité de l'éleveur et de l'animal. Un autre point qui me paraît important, c'est l'endroit d'injection. Je pense que tu as eu tendance à piquer un petit peu trop bas et un petit peu trop en avant. Le principe de base, c'est un travers de main par rapport à la ligne médiane de la truie et un travers de main par rapport à l'arrière de l'oreille, ce qui te fait une injection à peu près ici. Donc les mélanges de produits dans la même seringue, ça à proscrire dans tous les cas. Aiguille à usage unique, prolongateur, une aiguille, une truie. D'accord. Le fonctionnement d'une machine à soupe est très compliqué. Il faut bien connaître le fonctionnement ainsi que l'installation de cette machine. L'ordinateur nous accompagne dans la préparation et la distribution de l'aliment, ainsi que le rinçage et la gestion des restes dans les tuyauteries. Ça, c'est ma cuve de restes. Elle sert à récupérer tous les restes de chaque repas d'alimentation. À chaque fin de repas, l'eau de rinçage pousse le reste de la soupe dans cette cuve. Le reste est repris lors du repas suivant et en 2 repas maximum, le reste du médicament est consommé par les animaux. En cas de besoin, le silo numéro 5 est réservé pour recevoir de l'aliment médicamenteux pour soigner nos animaux. Donc l'intérêt de l'utilisation optimale d'une pharmacie, c'est 1. Limiter les périmés. Deuxièmement, tout traitement utilisé sur le stock élevage continuera à être efficace puisque conservé dans des conditions correctes. Et il est très important de conserver les médicaments dans leur emballage d'origine et de les fermer hermétiquement, à protéger la molécule de l'oxydation, de l'humidité et de la lumière pour conserver toute leur efficacité. Déjà, j'ai vu que tu avais une porte qui fermait à clé, donc tu as à l'abri de la poussière, de l'humidité, de la lumière, ça c'est très bien. Tes produits me semblent bien classés. Bien reporter la date de première ouverture sur le médicament, mettre en avant les durées de péremption courtes, d'être toujours vigilant sur la date d'utilisation, de façon à ne pas se retrouver avec une gestion de périmé trop importante ou également des médicaments qu'on ne puisse plus utiliser pour des raisons de mauvaise conservation. Le principe de base de la traçabilité est d'assurer un lien entre l'animal traité et le médicament. Il faut être capable de répondre à la question
quel animal a reçu quel traitement. Et pour cela, la réglementation a prévu 3 documents essentiels. Le registre d'élevage, qui trace les événements de l'élevage. L'ordonnance, qui prescrit l'utilisation du médicament. Enfin, le protocole de soins ou une visite permettent de justifier le traitement. Ainsi, avec tous ces enregistrements, la boucle est bouclée. La traçabilité complète est assurée. Est-ce que tu peux me retrouver l'ordonnance qui concerne le traitement oxytétra sur les truies? Tu sais, pour le problème de leptospirose, voilà. Alors, tu as commencé quand le traitement? Là? Oui. D'accord. Le lendemain de la livraison. C'est obligatoire ce registre d'élevage, donc il faut toujours que tu l'aies à disposition pour pouvoir le montrer à une personne qui souhaiterait le voir. D'accord. Bon, c'est obligatoire, puis c'est utile aussi. Ce qui est bien, là, tu as tous les comptes rendus qui sont dedans, donc ça permet, tu as vu, on peut relister, rediscuter tout de suite des différents problèmes. Soins des animaux, sanitaires, etc. Tu mets tout ensemble. Hein, là, on avait les résultats d'analyse, on a les comptes rendus, mais les ordonnances aussi. Donc, au-delà de l'aspect purement réglementaire de l'ordonnance, il faut aussi la considérer comme un élément pratique, utile à l'éleveur pour mettre en place le plus efficacement possible le traitement. Bon, cette truie qui a un abcès à la patte. Oui, d'accord. Sur le protocole de soins, je t'avais dit, problème infectieux au niveau d'un membre, amoxicilline longue action. Oui. D'autre part, avec le numéro de la truie, la date à laquelle tu fais le traitement, le nom du produit, un protocole de soins, donc tu as presque tout. Ce qui te manque, c'est le numéro d'ordonnance. Ah d'accord. À partir de là, tu as une traçabilité complète. D'accord. On peut retrouver le remontée de l'animal au produit. D'accord. Sans aucune difficulté. D'accord. On justifie pleinement le fait que cet animal-là ait reçu de l'amoxicilline longue action à telle date, avec tel produit prescrit sur telle ordonnance. D'accord. Tu comprends? La boucle est bouclée. D'accord. Cette nouvelle réglementation prévoit en effet que lors d'un bilan annuel, le vétérinaire, avec l'éleveur, évalue l'efficacité des traitements au cours de l'année précédente, évalue l'impact des différentes pathologies et surtout définisse pour l'année à venir des protocoles. Encadrer les traitements, c'est aussi un moment privilégié pour voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. C'est donc la possibilité d'avoir un suivi plus efficace, meilleure maîtrise des médicaments, meilleure utilisation des médicaments sont 2 éléments qui vont de pair. L'enquête Virbac Bonne Pratique est une des plus grandes études menées dans les élevages pour connaître les pratiques à chaque étape, qu'il s'agisse du stockage des médicaments, de la réalisation des traitements, de la gestion des déchets ou des enregistrements. Il est en effet frappant de voir que certains éleveurs qui investissent des centaines de milliers d'euros dans des bâtiments, qui investissent des milliers d'euros dans des traitements, peuvent perdre tout le bénéfice de leurs efforts parce qu'à un moment donné, ils ne respectent pas les conditions de conservation du médicament ou les conditions d'administration. Il faut donc qu'à chaque étape, l'éleveur, avec son vétérinaire, analyse quel progrès il peut faire pour garantir des traitements efficaces, garantir une meilleure santé des animaux, une guérison plus rapide. Les bonnes pratiques doivent être mises en œuvre par tout le monde, vétérinaires, éleveurs, du 1er janvier au 31 décembre. Pour bénéficier pleinement de l'efficacité de nos médicaments et réduire vos coûts, je vous engage vivement à appliquer les bonnes pratiques dans votre quotidien.